Nous parlons aujourd'hui de l'association Protectrea avec la présidente Lolita. Bonjour. Bonjour. Et là, il y a un événement qui arrive très bientôt, organisé par Protectrea, puisque c'est un vide-grenier qui est prévu au Tillot pour le 11 mai, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, ce vide-grenier, il va servir à quoi concrètement? À récolter des fonds pour payer tout ce qui est frais vétérinaires. Ouais, c'est la plus grosse partie des frais de la sauce. Ouais, là, on a une facture en attente de 5 000 €. D'accord, en effet, oui, donc ça va faire du bien. C'est pas rien. Et justement, alors où en est l'association Protectrea? Alors on peut rappeler, voilà, vous occupez des animaux, essentiellement des chiens et des chats. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur le secteur de la vallée de la Haute-Moselle, on va dire, secteur du Tillot. C'est ça, Buisson, Remiremont, Gérardmer. Ouais, c'est ça. Et concrètement, alors, vous recueillez des animaux, vous occupez de la stérilisation, vous faites quoi? On fait un peu de tout. On récupère les animaux abandonnés, errants, divagants, et puis on fait des campagnes de stérilisation justement des chats. Ouais, d'accord, oui. Donc voilà. Ça, c'est la grosse partie du. Ouais, c'est le plus gros fléau des assos. Ouais. Et là, on arrive au printemps, donc j'imagine que ça va être la grosse saison avec toutes les naissances forcément qui y arrivent. Ouais, tout à fait. Il y en a qui ont ramassé des œufs de Pâques et nous on ramasse des chatons. Ah ouais, d'accord. Voilà. Si on fait le bilan, par exemple, de l'année 2024, il y a eu beaucoup d'animaux. Ouais, c'était un carnage. Il y a pas d'autre terme. Ouais, rien que sur le secteur du Tillot, on a fait à peu près une centaine d'animaux. De temps en temps, je vois que vous postez des choses. Il y a des maltraitances, des cas de maltraitance aussi sur le secteur. Des cas de maltraitance et puis des animaux qui sont laissés à l'abandon à l'extérieur, donc dans des états lamentables. Là, dernièrement, on a récupéré un chat. Il avait perdu carrément les globes oculaires, quoi. Waouh, ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc là, malheureusement, c'est euthanasie, mais si on peut sauver, on sauve. Mais malheureusement, des fois, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. C'est les chats. Ce sont les chats qui occupent la plus grosse partie de votre boulot. Ouais, il y a quand même les chiens aussi un petit peu. Oui, là on a récupéré le petit Turbo. C'est un labrador de 3 ans, adorable, mais le monsieur pouvait plus s'en occuper pour raisons professionnelles, santé, tout un mixte. Et on l'a placé en famille d'accueil. On a déjà trouvé une famille pour lui. Voilà. On fait le même taf que les SPA, mais sans structure. On travaille qu'avec des familles d'accueil. D'accord. Et justement, vous en avez beaucoup là sur le secteur des familles d'accueil. Alors cette année, c'est pas trop mal, mais les autres années, c'est vite galère, quoi. Ouais. Et puis il y a des familles d'accueil pareil qui adoptent derrière, donc ça nous pénalise vachement derrière. Bon après, on leur en veut pas, justement. C'est la nature aussi. Mais on s'adapte et puis des fois c'est sans famille d'accueil on est bloqué, donc on n'avance pas et puis justement là, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient être famille d'accueil, quelles sont les conditions, comment vous contacter, etc. Le mieux c'est page Facebook ou mail. On avait un téléphone associatif mais on était tellement submergés, on a dû l'arrêter en 2023. Bon après c'est un projet à long terme de le remettre en route, mais bon c'est pareil, on manque de bénévoles. Voilà. Comme toutes les assos, de toute façon on est un petit peu pénalisé de partout. Et justement, alors si quelqu'un veut être famille d'accueil, j'imagine qu'il y a certaines conditions à remplir quand même. Oui, c'est pas vraiment très compliqué. Vous nous contactez soit via Facebook ou Instagram aussi, ou par mail. Et puis on se rencontre, on échange au domicile. Voilà, on s'adapte un petit peu de qu'est-ce qu'ils peuvent accueillir, chaton, chat adulte, chien. Ouais. Et puis après c'est parti, quoi. Puis pareil, si on voit sur vos réseaux sociaux un animal sur lequel on craque, on n'hésite pas à vous contacter pour l'adoption éventuelle. Voilà, c'est ça. Et donc là, concrètement, là il y a votre vide-grenier qui arrive le 11 mai. Alors ça va se passer sur le parking de la place du 8 mai. Alors j'imagine qu'on peut encore réserver, il y a encore des places. Bien sûr, oui, il y a encore un peu de place, ouais. Alors, on va rappeler le téléphone, côté pratique. Donc, si vous souhaitez réserver pour ce vide-grenier, vous devez contacter le 06 44 26 76 36. Il y a également l'adresse association-protectrea@outlook.fr. Et puis, comme on l'a dit à l'instant, il y a aussi les réseaux sociaux de Protectrea. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Quels sont vos projets à court et à long terme? À court terme, c'est faire un maximum de manifs, d'actions aussi. Par exemple, là dernièrement, on a fait les bulbes de printemps et puis les chocolats de Pâques. Donc, on va essayer de faire justement des vide-greniers, mais en participant, pas en organisateur. Ouais. On va faire les jeudis en fête. On a notre loto le 8 novembre. Bon, là, c'est un petit peu plus loin. Mais le projet à long terme, c'est depuis la création, de toute façon, on aurait bien aimé avoir une structure, même une petite. Mais pour tout ce qui est cas d'urgence, parce que comme je disais, vu qu'on manque de familles d'accueil,
Dans l'urgence, des fois, c'est un peu la panique. Ouais, donc en fait, des locaux pour pouvoir accueillir des animaux, quoi, c'est concrètement. Ça, voilà, parce que la mairie nous prête gracieusement un local, mais c'est tout ce qui est matos, tout ce qui est les cages de transport, les cages mais pas de quoi accueillir des animaux, alors. Voilà, c'est ça. Et ça aurait été idéal au moins quelques pièces pour accueillir par exemple une maman avec ses petits. Des fois, ça évite la panique, quoi. On sait jamais. On peut toujours lancer l'appel, si vous avez un local vacant, prêt à le donner à l'association Protectrea pour le bien des animaux. N'hésitez pas à faire appel à Protectrea. Vous trouverez facilement sur les réseaux sociaux, ou alors vous passez par Radio des Ballons, puis nous on transmettra avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre, Lolita? Si vous avez du temps, l'envie et puis la passion des animaux, on est à la recherche aussi de bénévoles, donc c'est avec grand plaisir qu'on peut élargir l'équipe. Et puis sinon après n'hésitez pas à nous contacter, on reste dispo pour toute question. Puis on pourra venir vous rencontrer directement lors de ce vide-grenier, puisque vous aurez aussi un petit stand avec buvette, petite restauration. Donc voilà, on le rappelle, le vide-grenier de Protectrea, c'est pour le dimanche 11 mai, ça se passe au Tillot, au niveau du parking de la place du 8 mai. On a tout dit? Oh oui, on a tout dit. Bon, si jamais ceux qui savent pas où c'est la place du 8 mai, c'est derrière la Banque Populaire. Voilà, je l'avais rajouté sur les affiches au cas où. Mais cette année, on a essayé de faire un petit peu de changement, parce qu'on avait déjà fait des vide-greniers sur la place de la médiathèque et puis à l'école du centre. Ouais. Mais c'est pas forcément très stratégique, parce que les gens passent devant et ils font pas attention. D'accord, oui. Donc voilà, on a essayé de changer un peu de place. Rendez-vous pour le 11 mai avec le vide-grenier de l'association Protectrea. Merci Lolita. Merci Raph.